Quelle est la mitzvah qui serait liée avec la parasha de Balak, d'après vous? Si on vous demandait, trouvez une mitzvah qui est liée avec la parasha de Balak. Parce qu'on a dit qu'on faisait les halachot en fonction de la parasha. Quand on peut. Tout simplement, la tzniut. J'allais le dire, c'est trop facile. La tzniut, les lois de discrétion. Ah oui, Les lois de discrétion de tzniut. Et d'où on apprend ça? Que monsieur Bilam, il est monté sur la montagne et il a vu que la topographie du camp était de telle sorte que chaque tente ne donnait pas aucun vis-à-vis par rapport à la tente voisine. Donc c'était intelligemment fait pour que la porte de la tente, c'était pas comme la tente d'Abraham qui était ouverte aux quatre directions. Et non, parce que donc lui, c'était quand on dit la tente d'Abraham, la tente d'Abraham, elle devait être grande comme Manhattan, quoi. C'était énorme, c'était gigantesque. Donc il y avait les quatre directions, c'était une ville. Ouais, c'était comme une ville, quoi. Et alors que là, bon, chacun avait sa tente. D'accord? Et donc on dit que chaque ouverture de porte était toujours de façon que les voisins ne puissent pas voir ce qui se passait chez les autres voisins. D'accord? Alors, donc c'est les dynimes de Tzniout. Dynimes de Tzniout. Alors là, on ne veut pas seulement parler des dynimes de Tzniout dans le sens de comment la femme doit s'habiller ou comment elle ne doit pas chanter toute seule devant des hommes ou qu'elle ne doit pas se découvrir la tête, etc. On parle de la Tzniout dans son sens plus général, dans le sens de la discrétion qu'on doit avoir. Donc comment ça marche? C'est que quand vous êtes invité chez quelqu'un, par exemple, ou même sans être invité, vous êtes présent chez des gens, d'accord? Il faut conserver la discrétion des membres de la famille, d'accord? Il faut conserver la discrétion des membres de la famille. Et donc ça peut avoir une répercussion, par exemple, si vous entendez une discussion entre les membres de la famille, si on ne vous invite pas à y participer, ne vous croyez pas obligé d'y participer, même si c'est une discussion générale. Vous voyez, vous entendez deux personnes dans la même famille parler ensemble, alors que vous êtes dans une autre pièce, pas se lever pour dire « Ah tiens, à ce propos, j'ai entendu aussi aujourd'hui, vous êtes censé ne rien entendre, même si vous entendez. » Donc c'est un des dynimes de discrétion. Même si les gens n'ont pas eu la délicatesse de parler à voix basse, donc ils ont parlé dans une autre pièce d'un sujet, et vous l'entendez, vous, de l'autre côté, vous ne devez pas dire, tiens, je vais me mêler à la discussion puisque je suis dans la même maison qu'eux. D'accord? Également, si vous rentrez dans une salle de bain, quand vous êtes chez les gens, et si vous voyez une serviette accrochée à gauche,
quand vous quittez la salle de bain, ne la mettez pas à droite. Peut-être qu'ils ont des raisons à eux de mettre la serviette à gauche et pas à droite. Donc ne dites pas, bon, ça n'a aucune importance. Moi, je décide que ça n'a pas d'importance, donc je change la place des choses que ce soit dans la salle de bain ou ailleurs d'ailleurs. Le plus fréquent, c'est la salle de bain, mais c'est le plus discret. Mais même dans une cuisine. Dans une cuisine, si on vous dit, voilà, asseyez-vous là, vous ne pouvez pas dire, tiens, je vais mettre ma chaise, je vais mettre là. Sauf si vous demandez l'autorisation aux gens qui vous invitent. C'est plus des lois de bienséance que des lois de... Oui, mais c'est des lois de pudeur, parce que ça veut dire que vous rentrez dans l'intimité de la maison dans laquelle vous êtes, et des fois il y a des règles que les gens ont eues, pas par hasard, mais parce qu'ils y ont réfléchi à plusieurs fois. D'accord? Je vous donne un exemple qui peut arriver. Par exemple, vous avez une grosse valise, et alors on vous dit, voilà, vous allez dormir là. Alors votre grosse valise, vous la rentrez dans la chambre. Et puis dans la nuit, vous dites, non mais elle me dérange dans ma chambre, je vais la mettre je vais la mettre dans la chambre des enfants, par exemple. Donc vous tirez votre valise, vous la mettez dans la chambre des enfants. Mais qui vous a dit que ça ne les dérange pas? Peut-être qu'ils ont besoin qu'elle ne soit pas dans la chambre des enfants, qu'elle soit que dans votre chambre. Etc., etc. C'est ce qu'on appelle les lois de Tsniout. D'accord? Également, bon, ça c'est... Quand vous invitez beaucoup de gens, ça arrive fréquemment. Vous invitez quelqu'un, vous dites, voilà, ce sera votre lit, là, d'accord? Puis vous arrivez en plein jour, vous voyez la personne dans un autre lit. Comme il y a le soleil qui rentrait à la fenêtre de la chambre, alors elle dit, bien, je vais dormir dans le lit de l'autre chambre. Alors on n'a pas le droit de faire ça. Alors, à l'époque, quand on lit ça, on se dit, bon, c'est inutile de dire ça, c'est évident. Mais je peux vous garantir qu'il n'y a rien d'évident et rien de... D'accord? La même chose, si vous avez un réveil dans une pièce et que la personne a besoin d'un réveil pour se réveiller, elle ne peut pas venir enlever le réveil de la pièce voisine pour la mettre dans sa chambre à elle. Parce que demain matin, elle a besoin de prendre son avion et elle a peur de ne pas voir l'heure. D'accord? Donc, ça s'appelle déplacer un objet d'une pièce à l'autre. Voilà, on ne l'a pas demandé. Peut-être qu'il y a ce réveil-là, si vous le changez de place, peut-être qu'il va se casser parce que la température de la chambre elle est trop forte, ce que je sais moi. Il y a toujours des détails de la vie qu'on n'a pas le droit de... D'accord? Alors tout ça, c'est évidemment dans les maisons privées. Quand vous êtes dans un hôtel, vous faites ce que vous voulez. Quand vous êtes dans une chambre d'hôtel, si vous voulez changer le vase de fleurs d'un endroit à un autre, ça vous faites ce que vous voulez puisque vous avez loué la pièce. Donc vous êtes libre. Et donc, quand vous êtes invité, vous avez des dynimes que vous n'avez pas de façon différente. D'accord? Également, puisqu'on est dans Balak, également, il ne faut pas, par exemple, rentrer dans une chambre des parents en disant, tiens, je voulais voir la couleur des rideaux, je voudrais acheter les mêmes. D'accord? Même si les lits sont faits et qu'il n'y a pas des sous-vêtements qui traînent ou des chaussettes, que je sais, même si c'est impeccable, vous ne devez pas rentrer si vous ne demandez pas l'autorisation au palais Matim. Non, je vous dis ça parce que vous dites évidemment, mais je peux vous garantir que c'est pas... Il n'y a rien d'évidemment par les temps qui courent. D'accord? Alors, autre détail, les gens qui invitent les autres, ils ne doivent pas se dire, puisque je suis chez moi, je peux faire ce que je veux. Quand quelqu'un même quand il est chez lui, les règles de Tsniout exigent que les gens soient habillés comme il faut, même chez eux. On dit que une maison dans laquelle il n'y a pas de Tsniout, même quand il n'y a personne, ça veut dire. Alors on dit que la Shrina s'en va et vient à la place de l'ange
de la dispute, l'ange de la discorde. Les anges de la discorde. Donc il ne faut pas dire, quand je suis seul chez moi ou quand je suis rien qu'en famille, je peux me comporter de façon différente. D'accord? Bon, c'est très... Mais dans les pays chauds, surtout, les gens ils aiment bien se promener en tricot et en savate, et puis dès qu'il y a la porte qui sonne, ils vont vite mettre une veste. On dit non, même s'il n'y a pas de visiteurs, même si tu es seul devant ta télé pour regarder la Coupe du Monde de football, d'accord, avec ta bière et tes cacahuètes, tu dois avoir un minimum de sniout, bien que tu sois seul à la maison, ou seul avec tes enfants, ou ta femme, ou ta grand-mère, etc. Donc, comme on l'a dit la semaine dernière déjà, ne serait-ce que par rapport à la mezouza qui a dans les portes, qui n'a pas besoin de voir les jambes de X et Y, mais même sans parler de mezouza, on parle de discrétion, également vis-à-vis de la fenêtre de l'autre côté. Comme on l'a dit, les portes ne donnaient pas sur les autres portes. La même chose, des fois vous avez des gens qui se promènent en petite tenue, et ça ne les dérange pas de laisser la fenêtre ouverte, quoi. Alors vous voulez bien élevé. Alors il faut dire, puisqu'on peut me regarder de l'autre côté, je dois faire attention à ça, même si je suis chez moi. Même si je suis chez moi. D'accord? Donc ce sont les dynimes de discrétion qu'on doit avoir dans les maisons. Et même si vous êtes chez les goïms, c'est-à-dire, c'est pas lié avec une maison juive. Vous êtes chez les goïms. À la campagne, on vous a octroyé une pièce. Vous ne devez pas dire, bon, bah, chez les goïms, il n'y a pas de mezouza, ça ne change pas grand-chose. Non, il faut avoir, à partir du moment où il y a un cadre qui s'appelle une chambre, et que vous ne l'avez pas loué en payant, on vous a donné l'hospitalité, vous êtes obligé de respecter les règles de Tzniout dans le cadre qu'on vous a octroyé. Voilà. Pas de questions? Non, pas de questions, ça aurait dû être pas évident, mais je vous dis, c'est pas évident. Si vous avez une amie Si vous aviez une amie qui dort chez vous une fois par semaine et qu'elle se déshabille dans le salon, disons, vous devez lui dire qu'elle doit se déshabiller dans la salle de bain? Ben voilà, c'est ça, exactement, bravo. Voilà, exactement. C'est pas parce que vous lui avez octroyé une chambre que. Exactement, il faut lui dire. Sois gentil. Et si elle n'accepte pas, alors qu'est-ce que. Ben, elle doit accepter. Non, mais disons que non. Non, je vous parle de ça parce que Ouais, j'ai compris. Ben, il faut leur expliquer aux gens que quand on est chez quelqu'un, on doit. Les mezouzotes, mais explique par rapport aux mezouzotes. J'ai expliqué déjà, mais bon. Ça marche Non, pas. je vous ai dit, c'est un klal très classique de règles de derer eretz. C'est quand je suis chez quelqu'un, je dois faire ce qu'il me dit de faire. Vous avez des gens, vous leur prêtez une chambre, alors ils sont dans la chambre, puis le matin, ils téléphonent en pyjama, ils tournent dans les pièces. Vous voulez dire, écoutez, soyez gentils, si vous voulez tourner dans les pièces, mais habillez-vous avant de tourner dans les pièces. Donc la même chose, il faut apprendre aux gens qu'il y a des règles. Même si on vit dans une société aujourd'hui, on va dire, mais vous êtes complètement arriéré. Qu'est-ce qu'il a de pas beau mon pyjama rose pour que je me promène devant les enfants devant? Ben, des fois, les enfants vont être choqués de voir un étranger en pyjama qui téléphone dans les couloirs. Alors, même s'il n'est pas dénudé, donc la même chose, exactement. Quand vous invitez quelqu'un, il y a des règles, c'est vous qui les fixez. Même si elles sont folles, même si c'est des règles folles, je suis invité chez vous, j'ai pas le droit de dire, ben non, moi je fais comme ça, toi tu fais comme ça. Non, dès que je suis chez vous, même si vous me dites,
c'est les toilettes bleues qu'on utilise et pas les toilettes roses, ben, vous vous pliez à la topologie de la maison. C'est pour. Ah non, mais il y a le déodorant est plus agréable dans les toilettes roses. Je préfère aller là-bas. D'accord? Voilà. Donc ce sont des règles extrêmement qui ont maintenu le peuple juif. Par contre, et donc il faut les garder jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça c'est au niveau de la halacha, ilchot tzniut, ilchetan et tzniuta, comme on dit. Et on retrouve, dans quel livre on trouve ça Les lois de tzniut. Bah, vous avez le livre de... non, là c'est le Chumash. Il y a un livre qui s'appelle Alichot Bat Israël du Rav Fuchs, qui est traduit en français d'ailleurs, qui parle de ça, ou le Rav Ovadia Yosef, dans tous les livres modernes vulgarisés, on parle de ça et on amène l'aspect moderne. Quoi. On va pas pour les tentes, des tentes d'Abraham, on va vous parler des... D'accord? Nous, moi j'ai vu ça quand on est par exemple en vacances, dans les lieux de vacances publics. Alors chacun il a son bungalow, son truc. Alors vous voyez que Dieu me pardonne. Des bonnes femmes orthodoxes qui pendent des sous-vêtements devant vous parce que ça vient de la plage. Ben oui, je comprends que ça vient de la plage, mais attends que je ne sois pas ici pour le faire. Vous voyez des femmes très orthodoxes qui... ouais, elles vous pendent les trucs, et elles se disent pas, bah, un homme qui regarde en train de... Vous voyez, il y a des fois une perte de sensibilité. Voilà, il y a une perte de sensibilité. Des gens qui ont toujours vécu comme ça. Voilà, ou des gens qui sont fraîchement rentrés dans le judaïsme, ils estiment qu'il n'y a rien de mal élevé là-dedans. Vous voyez, des trucs de vacances, mais la maman, elle prend tous les maillots de toutes les filles, par contre, pour qu'elles sèchent pour aller à la piscine dans l'après-midi. Et vous êtes obligé de voir ça. Alors, ok, elle est dans son unité d'habitation, mais elle doit au moins se dire, tiens, ça se fait pas devant le monsieur, je vais mettre ça derrière des chaises qu'on ne voit pas. Donc vous voyez bien que c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs plusieurs fois. On a vu ça plusieurs fois, que de nos ancêtres, on a appris trois choses. La gentillesse de Abraham, la miséricorde de qui? De Jacob, pardon. Et la pudeur de Yitzhak. La pudeur, la rigueur, la discrétion de Yitzhak. D'accord? Et le Tanya, il ramène cette Gemara, et il dit, on a reçu la gentillesse d'Abraham et la miséricorde de Yaakov, point. Alors les commentateurs du Tanya disaient, oh Yitzhak, ça aussi on l'a reçu. Alors il dit, parce que dans le chapitre qu'il explique à cet endroit-là, il parle des choses naturelles. La gentillesse et la miséricorde, c'est des penchants naturels chez les Juifs. Mais la pudeur, la discrétion, la pudeur, et la retenue, bien qu'Yitzhak nous l'ait transmis, elles ne peuvent se dévoiler que si on les apprend. C'est pour ça que Yitzhak, on dit que c'était celui qui creusait les puits. C'est-à-dire qu'il dévoilait à la surface, l'eau à la surface. Ça veut dire que l'amida de pudeur, de discrétion et de retenue de Yitzhak, vous ne pouvez pas l'avoir si ce n'est pas que votre maman ou votre professeur ou votre entourage vous l'a enseigné. Vous voyez des femmes très orthodoxes, vous voyez, elles sont très orthodoxes, elles ont très peur de la cacheroute, du Shabbat, de plein de choses, mais la tsniout, des fois, elles n'ont pas de sens de tsniout. C'est bizarre. Oui, parce que chaque chose de tsniout s'apprend. Par exemple, les talons qui font du bruit. Les talons qui font du bruit. Vous avez des femmes qui sont religieuses, et vous entendez tac, 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 tac. Alors là, il y a écrit que à cause du bruit des talons
filles de Tzion, le temple a été détruit, parce que ça attirait le regard des hommes. Ouais. Castagnette. Donc ça, vous dites, c'est bizarre. Elle a une robe longue, elle a une tête sur la tête, elle n'est pas maquillée vulgairement, spécialement. Elle ne crie pas aux hommes dans la rue, elle est gentille. Puis vous l'entendez marcher, tac, 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 tac. Alors, il faut lui faire dire par son père, ou son frère, ou son mari, ou je ne sais pas, par son boucher, que effectivement les talons qui claquent, c'est un truc de tsniout auquel elle aurait dû penser. Oui, moi je vois ça dans les mariages, vous voyez, quand vous avez du côté des Zrat Nashim, alors vous avez des jeunes filles, je ne sais pas si elles veulent se marier ou qu'elles alors elles ont des robes et puis vous entendez tac, tac, tac. Donc, même dans la façon dont le talon claque, on doit avoir de la discrétion. Et donc ça veut dire que la Mida d'Yitzhak, elle ne se transmet pas naturellement, elle se révèle. C'est pour ça que vous pouvez avoir des filles très habillées, très halachiques, mais qui sont d'une vulgarité jamais vue. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir strict halakha sans qu'il y ait aucune sniout. Et vous avez des femmes de kibbutz en pantalon, avec la bêche et la truelle dans l'autre main, et qui sont très pudiques dans leur façon d'être. Alors que vous auriez dit, elle est en pantalon et elle n'a pas la tête couverte. Elle n'a peut-être pas le pantalon et la tête couverte, mais elle a une pudeur beaucoup plus forte que la dame qui a, dans les règles, rien à se reprocher. Donc c'est pour ça que ça s'apprend et ça se travaille. Et ça doit il faut se remettre au parfum, c'est à la rote, pour se dire, est-ce que je suis tsniout comme il faut? Voilà. Maintenant, nous allons parler de la paracha de Balak. Alors, je vais vous donner un résumé de ce que... Un morceau de ce que j'ai dit hier dans le Farbrengen, d'un chidouche du Farbrengen, qui était immense de chidouche. Donc j'ai expliqué, bon, par-delà la relation qu'il y avait avec les trois petits jeunes là qui sont morts, qui ont été assassinés, il y a écrit que il y a deux descriptions de Bilam. Une fois il y a écrit Vayeler Shefi, aujourd'hui il y a écrit Vayeler Shefi. Shefi, ça veut dire il marchait d'un seul pied. Il était pas boiteux. Estropié, voilà, estropié. Estropié. Alors, il y en a qui disent c'est à cause de l'âne, il y en a qui disent que il avait ce problème-là. Shimshon, il avait les deux jambes qui étaient paralysées. Donc, Shefi, ça veut dire marcher avec un seul pied. Et après, plus tard, quand il veut maudire les Israël, il devient borgne. Oui. Il est Neuma Gever Shtumaïd, le discours de l'homme qui était borgne. Alors, on pose la question dans les commentateurs, comment ça se fait que il a offert des corbanotes, il a offert des sacrifices, Bilam, sur la demande de Balak. Et après, on voit que c'est Balak qui les fait lui-même. Alors pourquoi? Parce qu'on dit que, on discute, est-ce qu'on voit dans le Beth Amikdash qu'un Kohen n'avait pas le droit d'avoir un défaut physique, sinon il ne pouvait pas servir. Or, comment se fait-il que M. Bilam, avec son défaut physique, il offre des corbanotes? D'accord.
Non, ça n'a rien à voir. Dès que tu offres des corbanotes, les règles devraient s'appliquer dans tous les cas. Mais il n'était pas censé respecter la Torah. Il a. Non, c'est les règles. Les règles, pour faire des corbanotes, il faut être comme ça. Donc, sinon, ça n'a aucune valeur. Et voilà, ça n'a aucune valeur un corban qui aurait été offert par quelqu'un qui est comment on dit en français, bancal, oui, aurait dû être impropre. Maintenant, on répond que, effectivement, il y a des facilités, parce que vous voyez bien que dans l'Antiquité, tout le monde offrait des sacrifices. Pas seul. Alors, quand c'est des sacrifices idolâtres, bon, ça ne nous regarde pas, puisqu'ils ne demandent pas l'autorisation à personne. Voilà. Mais quand les goïms du monde entier offraient des sacrifices au Dieu créateur, et c'est normal qu'ils respectent les règles. Donc on demande comment se fait-il qu'il a pu faire ça, et après on voit qu'il ne le fait plus. C'est Balak qui le fait à sa place. Alors on répond que le fait qu'il était, comment vous avez dit, estropié, ça ne se voyait pas. C'était pas, comme vous avez voulu dire, boiteux, voilà, on ne voyait pas qu'il boitait. Sinon, ça se serait vu, hein. Ça aurait été une déformation visible. Donc c'était une déformation, mais qu'on ne voyait pas. Il y a des gens comme ça, il faut vraiment déceler qu'ils ont un problème. Lui, donc, on veut dire par là que, comme ça ne se voyait pas, donc ça passe. C'était pas choquant pour l'observateur. D'accord? Alors que, à quel moment il passe la main, et c'est Balak qui les offre à sa place, quand il devient borgne. Il devient à ce moment-là, alors. Voilà, quand il devient borgne, il dit à Balak, bah écoute, je peux plus, vas-y, fais le tour. Pourquoi? Parce qu'un borgne, ça, rien à faire. Ça dépend aussi, de ne pas voir d'un œil et. Oui, mais Ça se voit pas. il était. Il avait le bandeau comme Moshe Dayan, d'accord? Donc, on voyait qu'il était borgne, comme les pays où ils attrapent le trachome, là. On voyait qu'il ne voit plus, quoi. Donc, il a dit à Balak, à toi de jouer. Parce qu'un moum qui ne se voit pas, défaut qu'il ne se voit pas, ça passe, même s'il existe. Défaut qu'il se voit, ça passe pas. D'accord? Même s'il n'existe pas, comme dit le parachat est mort. Si un monsieur avait un strabisme, il y a des gens, des fois, vous voyez des gens qui ont des strabismes. Alors, des fois, ils ont des lunettes pour cacher le strabisme. Mais vous voyez que c'est très, très difficile de les voir, quoi, parce qu'ils biglent complètement. Donc, la personne peut voir très bien, malgré son strabisme, mais comme par l'observateur est choqué de voir leurs yeux, donc ça s'appelle un défaut. Ça c'est le côté strict. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ça au niveau du service de Dieu? C'est ce que j'ai raconté hier. Que Shefi, comme par hasard, c'était les initiales des trois assassinés. Comment ça? Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas entendu mon On n'entend rien, on voit le micro. Ah ouais. Donc j'ai expliqué que dans un dévoilement prophétique qui m'est arrivé il y a quelques semaines, oui, Shefi, c'est Shayer, Frankel et Ifrach. C'est les initiales des trois personnes. D'accord? Alors Ah, quoi, vous n'avez pas écouté alors? Non, On n'entendait rien. Et j'ai eu cette révélation il y a quelques semaines. Et j'ai dit d'ailleurs, donc Parashat Balak, on va les retrouver, puisqu'il écrit Vayeler Shefi. Shefi va arriver. Mais ça veut dire quoi? Je ne m'étais trompé que d'un jour, puisque la paracha de Shefi c'est aujourd'hui, qu'on les a retrouvés hier. Bon, je suis un prophète, un apprenti prophète seulement. Mais c'est pas mal quand même. Et ça veut dire quoi? Un décalage d'un jour, c'est quand même pas mal. Hein? Je comprends pas ce que ça veut dire. Quoi donc? Ça veut dire quoi? Le rapprochement. Non, Shefi ça veut dire
être boiteux, d'accord? Enfin, ne marcher que d'un pied. Pas d'après Rachi. Hein. Rachi dit il marchait tout seul. Mais l'étymologie dans le Talmud, que Shefi, comme on dit, lui, Shimshon, il avait les deux pieds paralysés, lui, il en avait qu'un. Alors je disais que, effectivement, le fait de servir Dieu sans Ahavat Israël, la base de la destruction du temple, c'est le manque d'amour entre les Juifs. Point final, tu peux monter, descendre. C'est la raison pour laquelle on est en galoute. Le rabbi dit clair, la seconde où on aura réparé ça, le Mashiach viendra. Et la preuve que la présomption que c'est vrai, c'est que c'est la chose la plus dure à faire. Hein, puisque même dans le respect des autres mitzvot, on voit qu'il y a de la haine. Dans la Torah, les gens se bagarrent par haine. Dans la cacheroute, ils se tapent entre eux par haine. Donc même dans les mitzvot, le Shabbat, c'est un sujet de haine. Même dans les mitzvot, on voit la sinatrinam qui se réveille. Donc ça veut donc dire que la clé du problème, elle est dans le manque de solidarité, de respect, etc. Alors, Bekitsour, donc, qu'est-ce que ça veut dire marcher d'un seul pied? Ça veut dire, moi je fais les 612 mitzvot. Je suis très scrupuleux sur toutes les mitzvot. L'étude de la Torah, le Shabbat, ne pas prêter intérêt, tout ce que tu veux. Mais aimer mon prochain comme moi-même, il ne faut pas quand même m'en demander trop. Comment tu veux qu'on aime son prochain comme soi-même? C'est impossible, c'est une mission impossible. Ouais, c'est une mission très difficile. On peut aimer ses enfants comme soi-même peut-être. Mais comment tu veux qu'on aime le voisin de poêlé qu'on n'a jamais vu comme soi-même? Comment c'est possible? Donc la barre est très haute. Qu'est-ce qu'on nous demande? C'est d'être ensemble. Mais vous connaissez l'histoire du... C'est des missions impossibles. Vous connaissez l'histoire de... c'est une sorte qui s'est passée plusieurs fois. Il y a plusieurs rabbis de l'histoire. Mais c'est arrivé avec Aaron de Karlin. Le grand rabbi de Karlin. Aaron de Karlin. Un jour, on lui a demandé de prier pour quelqu'un qui était mourant. D'accord? Et il a prié. Et il a guéri. Et les gens sont venus le voir pour lui dire bravo, ta prière a marché. Et il s'est mis à pleurer à ce moment-là. Alors ils ont dit Rabbi, pourquoi pleures-tu? Il a dit parce que je n'ai pas prié comme si ça avait été mon fils. J'ai prié comme si c'était un étranger. Et ça, j'ai honte de ça. J'ai eu honte. Et pourtant, sa prière a marché, ça veut dire qu'il a prié sincèrement. Il dit, j'ai prié, mais je me suis rendu compte que si ça avait été de ma famille, je l'aurais fait avec plus de sincérité que je l'ai fait cette fois-ci. Et j'ai vu ça dans beaucoup de... Rabbi Aaron de Karlin, vous pouvez la retrouver dans plein de... Même le Rabbi de Tzantz, plein d'histoires avec ça. Voilà. Beaucoup de fois, elle a été répétée cette histoire. Donc ça veut dire, alors, c'est vrai que c'est une mission impossible, c'est très très dur, vraiment la barre est très haute, mais il y a une différence entre dire que c'est difficile et son contre-fiche. Il y en a qui sont contre-fiches, qui disent, bon écoute, c'est vrai, voilà, la preuve, je donne la staka, j'aime mon prochain, je donne la staka, je regarde pas ce qui se passe chez mon voisin, mais de là à demander d'aimer les Chilonim, ou d'aimer les Sfaradim, ou d'aimer les gens qui habitent en Roussaret, chacun il a son... Il y a des gens comme ça, des sionistes qui me disent, il habite en Roussaret, il habite à Tel Aviv, où il est mon cousin, donc il y a des gens qui ont leur tête de turc. Et quand vous leur dites, mais attends, mais c'est interdit. Non, laisse-moi tranquille, ça je peux pas, d'accord? Donc, ça veut dire que dans ma Avodat Hashem, je suis prêt à donner mon portefeuille pour acheter la viande hyper cachère, mais je suis pas prêt à donner le meilleur de moi pour aimer mon prochain. Comme l'histoire qu'on raconte, l'histoire vraie.
Et le gars, le boucher, il va voir le Rav. Et il lui dit, voilà, écoutez, c'est Pessah, j'ai cachérisé la viande de Pessah dans des trucs où il y avait du Hametz. Qu'est-ce que je fais? Le boucher, il lui dit, combien il y a? Et il dit, oh, il y en a pour 1000 shekels. Combien? Pour 1000 shekels. Alors le Rav, il lui dit, bah, tu jettes tout. Tu jettes tout, il y avait du Hametz, on va se permettre pour Pessah, et puis après Pessah, ça va s'abîmer, tu jettes tout. Ah oui, ben quoi d'arabe? Je ne peux pas me permettre de vendre quelque chose où un problème de Hametz. Donc il jette 1000 shekels. 3 mois passent, il y a un conflit avec un client. Il y a un conflit avec un client, et le boucher et le client viennent voir le même Rav, le même boucher et le même Rav. Et le Rav, il écoute l'histoire de chacun, et il dit au boucher, eh ben voilà, ouais c'est vrai, tu as vendu de la viande abîmée, etc. Ah oui, ben tu dois lui payer combien c'est? Oh, il dit, il y en avait pour 1000 shekels. Ah ben il dit, voilà, tu sais quoi, ben, je dois lui donner 1000 shekels. Moi, je vais lui donner 1000 shekels, il n'en est pas question. Je ne donnerai jamais 1000 shekels. Alors le Rav, il a dit, tu as compris l'affaire. Quand il s'agissait de jeter à la poubelle les 1000 shekels pour l'histoire de Hametz, ça tu l'as fait. Tu m'as pas dit, Vodara, vous exagérez, 1000 shekels c'est beaucoup. Tu m'as dit 1000 shekels pour la cache-route, ah je jette. Mais là, comme ce qui te dérange, c'est de donner à un juif les 1000 shekels. Tu es prêt à les jeter à la poubelle, d'accord? Mais dire que l'autre veut les avoir, ah, ça non. C'est pas la méthode. Et cette histoire, on la voit plusieurs fois d'ailleurs. Non, jeter les 1000 shekels à la poubelle pour une histoire de Hametz, tu aurais pu dire au Rav, écoutez, on rince la viande et puis on la mange. Qu'est-ce que vous me taxez de 1000 shekels? Tu n'as pas discuté, parce que tu fais très attention. Oh! Tu fais très attention à la viande de cache de Pessah. Mais rendre 1000 shekels à quelqu'un qui a vendu de la viande pourrie, ça te dérange parce que tu ne veux pas que lui, il ait cet argent. Le jeter à la poubelle, tu es prêt, mais pas le donner à quelqu'un. Donc on dit que les gens fonctionnent comme ça, et nous sommes tous là-dedans. Donc nous faisons un service de Dieu avec un pied. Il y a 612 mitzvot d'un côté, mais l'autre pied qui devrait contenir toutes les mitzvot, c'est-à-dire l'amour du prochain, ça non, on est comme Bilam, on fonctionne d'un seul pied. Chez-Fi. Et donc c'est pour ça que chez-Fi, on te dit, tu marches d'un seul pied, tu as assassiné l'autre pied. Attendez. Maintenant on te dit, maintenant revenons à notre Bilam. Pourquoi vous riez? C'est bien de rire, au mieux de rire que de pleurer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit que M. Bilam n'a pas toujours été borgne. Au début, il voit bien. Très bien. Pas besoin de lunettes, impeccable. Puis Tom, il devient borgne. Pour quand il devient borgne? Quand il voulait voir des deux yeux les tentes du Ham Israël pour mieux les maudire. Alors on a dit, tu veux les voir des deux yeux pour mieux voir le mal? Alors on va t'enlever un œil. Tu ne pourras voir qu'à moitié. Tu ne pourras voir qu'à moitié. Hein? La méchanceté est tellement profonde chez lui qu'il voulait voir bien. Pour quand vous voyez bien, ben vous voyez les défauts. Et quand vous voyez les défauts, vous pouvez mieux haïr. Et donc le bon Dieu l'a puni en lui disant, puisque tu veux voir bien, tu ne verras qu'à moitié. Et à partir du moment où il ne voit qu'à moitié, il ne fait que des brachot. Il ne fait que des brachot. Toutes les belles choses qu'il raconte Bilam, c'est quand il est borgne. D'accord? Et c'est pour ça que, en parenthèse, on dit que Mordechai s'appelait Ish Yemini. D'accord? Ish Yehudi Aya B'Shushan Amira, puis après il s'appelle Ish Yemini. Alors on dit Yehudi ou Yemini? C'est un Yehuda ou de Binyamin? Alors le Midrash il répond, il venait de Yehuda, mais il s'appelait Ish Yemini parce qu'il voyait les Juifs de l'œil droit. Il n'avait qu'un seul œil pour voir les gens. L'œil positif. Ish Yemini, il voyait les gens avec l'œil droit. Il ne voyait pas les défauts, il voyait les qualités. Qui Mordechai?
Non, il t'a payé chez Ishi Udiaya Ushmo Mordechai, Ben Shimi, Ben Ishemini. Donc on dit qu'il ne voyait les gens que de l'œil droit. Vous ne voyez pas les défauts qu'il avait. Il était capable de voir les bons côtés. Ah, vous avez cru qu'il était borgne, mais non, il veut dire qu'il ne voyait les gens qu'avec un seul œil exprès. Dès qu'il y avait un défaut, il ne voulait pas le voir. Dès qu'il y avait une qualité, il la voyait. Ish Yemini. L'homme qui voyait de l'œil droit, exprès. Donc, maintenant, revenons à Bilam. Bilam, c'est-à-dire moi, quand tu fais ton service de Dieu, Bilam c'est moi, c'est vous, c'est chacun. Tu fais ton service de Dieu, d'accord? Alors tu dis, tu sais, moi, la Vat Israël, laisse-moi tranquille, je fais cache-route, tout, mais ça, je suis pas tellement... ça m'enchante pas tellement. Alors on te dit, ok, tu sais quoi? Tu peux offrir les corbanotes. Ton service de Dieu, il passe encore. Parce que extérieurement, tu ne démontres pas que tu ne fais pas attention à la mitzvah d'Avat Israël. Bon, tu ne travailles le bon Dieu qu'avec un pied, et ça ne se voit pas. Avat Israël, on ne voit pas que tu es... Quand un litaï, il n'aime pas les sfarades, il ne va pas vous dire, dans les séminaires, là, ils font des histoires, il ne va pas vous dire, c'est parce qu'elles sont sfarades qu'on ne les veut pas dans les écoles. Il va dire, non, on a fait des examens et les notes n'ont pas donné, donc, dans tout, chacun va camoufler la haine qu'il a pour l'autre. Soit ethnique, soit idéologique, soit... Il va camoufler. Donc c'est le pied qu'on voit pas. Le pied qu'on voit pas, mais bon, malgré tout, bon, il y a du service de Dieu. Quoi. Il n'a pas voulu rentrer dans cette synagogue parce que c'est le Noussar Ashkenaz, mais il ne va pas te dire, non, c'est Ashkenaz, je ne veux pas rentrer. Il dit, non, c'est pas le même rite que moi. Donc il va camoufler la haine qu'il a de façon discrète, et donc, le service de Dieu d'un pied, ça marche. Ça peut passer. Mais quand, au niveau de son œil réel, il montre qu'il a de la haine pour les uns et les autres, là on lui dit Adka. Là maintenant ça ne marche plus. Le service de Dieu ne peut être fait que par un autre. Ton service de Dieu ne vaut plus rien. Tant que tu camoufles ça dans l'habitude, comment on appelle ça, le quotidien, on ne peut rien te faire, on ne peut rien te dire. Mais quand on va le voir concrètement, que tu cherches toujours avec l'œil à voir le mal chez l'autre, tu n'as pas vu toutes les qualités qu'il y avait, mais tu as vu que le défaut qu'il y avait, là on te dit tu es impropre au service de Dieu. D'accord? Et comme j'ai dit, en plaisantant, que dans le monde orthodoxe, le monde orthodoxe en Israël, il se partage en 3 groupes. Le monde orthodoxe litaï, le monde orthodoxe ashkénaze, le monde orthodoxe chassidique et le monde séfarade. Il y a 3 groupes qui s'appellent le monde orthodoxe. Après, il y a les kippotes tricotées. Mais dans toutes les structures, que ce soit la Knesset ou la Rabbanout, tous les trucs, il y a toujours les ashkénazim, les taïm, les chassidim et les sfarad. 3 branches. Et comme par hasard, Shayer, c'est une famille chassidique. Frankel, une famille litaïte. Et Ifrach, une famille séfarade. Pourquoi Shayer, c'est chassidique? Il y a dans les traditions des noms, il y a toujours des... Bon, Schlesinger, c'est pas Schlesinger en général, c'est rare qu'il y ait des Schlesinger chassidiques. En général, les Schlesinger, ils sont yékés. Les Frankel, c'est toujours des litaïm. La tradition donc c'est pour ça, par exemple, le Rav Lando de Bnei-Brak, il descend du Rav Lando qui était un grand mitnaged. Et donc on dit, comment ça se fait qu'il s'appelle Lando, alors tous les Landos, c'était des anti-chassidiques, quoi. Ils étaient contre le Baal Shem Tov. Donc il y a eu des fois des déviations. Donc c'est amusant. Shayer, c'était Mani. Shayer, non. Shayer, c'était Mani. Bon, Bekitsour,
Non, je n'ai pas dit ça comme une Torah profonde. Je dis qu'il y a cette grande... ces petits signes qu'il y a eu, très, très forts, hein, que nous les Juifs, on est parfaitement capables de se taper les uns sur les autres, même pour rien que pour une virgule qui n'était pas comme il faut. Mais quand nos ennemis ils nous tuent, ben, ils n'en ont rien à faire de la couleur de la kippa et de l'appartenance ethnique et si on est israélien ou américain. D'accord? C'est-à-dire que les ennemis ils savent faire l'union entre nous. Les Dafka, à cause de ce chefi-là, il n'y a jamais eu un sentiment, si on a tellement senti gravement la mort de ces 3 plus jeunes, c'est qu'on les a adoptés comme s'ils étaient nos enfants. Oui, chacun a ressenti que c'était... Oui, ça veut dire qu'on fait un tikkun, mais le problème, c'est que, c'est ce que le rabbi voulait toujours, quand le rabbi il dit qu'il faut demander Mashiach, vous connaissez la blague, d'accord? La blague, c'est pas une blague, c'est un jeu de mots. Il y a écrit dans le livre des rois que Shaoul, Shaoul il fait un grand festin et il demande à son fils Jonathan d'inviter David. Et David Améler, qui sait que Shaoul il est un peu spécial, il ne veut pas venir, parce qu'il se dit il va me tirer dessus, il voudra me tuer. Donc il ne vient pas. Il ne vient pas. Et donc Shaoul, automatiquement, puis c'est son genre, David. Shaoul, il demande à Jonathan, il dit, où est Efo ben David, Efo David, à la Lechem. Où est passé David par rapport au repas? Alors les commentateurs, ils disent, quand les gens ils ont demandé où est David, où est le Mashiach, c'était à la Lechem, quand il n'y avait pas de pain. Quand ils avaient besoin de pain, ils demandent, ah, faut que Mashiach vienne. Quand ils ont un problème, quoi, ça veut dire. Si tout va bien, ils ne demandent pas. Et s'il y a un problème, ils demandent Mashiach. D'accord? Je vous ai raconté 3000 fois l'histoire du rabbi de Satmar. On va terminer avec ça d'ailleurs. Le rabbi de Satmar, il n'était pas prophète. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient le voir, il lui dit, voilà, je dois une affaire dans les diamants avec Finkelstein. Et il lui dit, non, ne fais rien du tout, ne signe rien, ne fais rien. Il dit, mais c'est un gros dans les diamants. Non, ne fais rien. Quelques jours après, il apprend que Finkelstein s'est effondré. Alors le chassid vient voir le rabbi de Satmar, il lui dit, Rebbe, tu es un prophète, comment tu as su qu'il ne fallait pas faire des affaires avec Finkelstein? Il dit, j'étais au Mikvé, et quand il a remonté ses chaussettes Finkelstein, il a dit, ah, il faut que ma chère vienne. J'ai dit, s'il demande que ma chère vienne, c'est que les affaires doivent être à la panine. Donc j'ai tout de suite compris qu'il ne doit surtout pas faire des affaires avec lui. Vous avez compris? Quand il a remonté ses bas blancs, ma chère doit venir. D'accord? Ma chère Darfman Koumen, il doit venir. Ah, si lui il demande que ma chère vienne, c'est que ça va pas du tout. Donc c'est ce qu'on dit. Les gens demandent Ben David à la Lechem. Ils demandent de David quand ils ont besoin de pain. Surgit le rabbi et il dit, vous savez quoi, après la guerre du Golfe, vous savez quoi, demandez le Mashiach. C'est bon. Parce que vous allez le demander par la grande porte. On a gagné Saddam Hussein, en Israël, la splendeur, les miracles. Demandez Mashiach. Quand tout va bien. Pourquoi le demander quand tout va mal à travers les siècles? Demandez-le quand tout va bien. Et comme nous sommes des gens à la nuque roide, donc on a attendu. Maintenant on demande. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on demande Mashiach quand ça va pas, alors qu'on te demande Mashiach même quand ça va.
Pour faire du... Alors, et on est capable de s'unifier parce qu'il y a du sang, parce qu'il y a, il y a du drame, il y a du truc, la Shoah, les assassinats. Pourquoi on n'est pas capable de s'embrasser quand tout va bien? Pourquoi il faut toujours qu'on soit les forces, les champions de l'Union quand on est dedans, comme on dit, quand on est dans le pétrin. Alors, pour ça, on dit, bravo, c'est beau, c'est heureux qu'on soit capable de s'unifier quand tout va pas. Mais si tu avais été plus intelligent, tu aurais fait ça avant. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit, attention, travaille sur cette Mida d'Avat Israël, même si tu sais que c'est une mitzvah extrêmement difficile à accomplir, mais au moins de le savoir et de t'efforcer, avec le temps, tu vas arriver à des records que tu n'as pas. Bon, tu vas arriver à des records que tu n'as pas. Tu vas moins haïr et donc de plus en plus aimer, de plus en plus supporter, de plus en plus travailler avec. Tu vas élargir ta capacité d'accepter, de voir dans ton univers des gens différents de toi. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand le Mashiach viendra, on dit le loup pèsera avec l'agneau. On dit pourquoi maintenant ils n'arrivent pas? Parce qu'on dit comme ils n'ont pas de conscience, ils sont étriqués. Donc quand les gens sont étriqués, ils ne se supportent pas. Quand ils sont larges d'esprit, ils se supportent. Pas seulement ils se supportent, ils s'apprécient. Donc comme on aura un Mochin de Gadlut, l'esprit large, on pourra supporter tout le monde et ça se vérifiera même chez les animaux. Que le loup et l'agneau pourront se supporter. Voilà, donc comme on est dans la paracha de Balak, que dans la paracha de Balak on parle de l'avenue du Mashiach, et bien il faudrait que ça se réalise dans cette semaine. Amen. Que la tristesse se transforme en joie. Amen. Et le deuil en jour de fête. Amen.